Tu sais ce qui est le fou? Un juge raciste a fait expulser une femme noire de sa propre salle d'audience sans se douter une seconde qu'elle était là pour enquêter sur lui et qu'elle allait devenir sa patronne. C'était un mardi dans le comté tranquille de Saint-Laurent, où les colonnes du tribunal brillent au soleil comme si la justice avait une conscience propre. Sauf que pour Léa Morel, cette façade blanche ne cachait rien d'autre qu'un système pourri jusqu'à l'os. Elle n'était pas là pour faire joli. À 34 ans, elle bossait pour le ministère de la Justice, envoyée en mission spéciale, nettoyer les tribunaux corrompus. Et ce juge-là, Arthur Beaumont, était tout en haut de la liste. Léa s'était installée au fond de la salle, silencieuse, élégante, avec son carnet sur les genoux. Elle observait, elle comptait, elle notait chaque décision biaisée, une amende pour un homme blanc, mais 3 mois ferme pour un noir pour la même infraction. Le juge l'a repérée, bien sûr. Son ego ne supportait pas d'être observé comme un insecte sous microscope. Alors il a claqué son marteau et balancé « Débarrassez-moi de cette femme, elle perturbe l'audience ». Mais voilà, Léa s'est levée calmement, a sorti son badge fédéral, a appuyé sur « Enregistrement » et a murmuré « Opération Justice Blanche commence maintenant ». Et là, le silence. Tu pouvais entendre un stylo tomber, mais cette histoire, c'est pas juste une question de racisme systémique, c'est personnel. Parce qu'il y a 20 ans, dans ce même comté, son père, Hugo Morel, avait été condamné à 15 ans pour un vol qu'il n'avait pas commis. Juge, le même Beaumont. Hugo est mort en prison faute de soins. Léa avait promis qu'un jour, elle reviendrait. Et elle l'a fait. Ce qu'elle a trouvé dépassait l'entendement. Statistiquement, Beaumont condamnait les accusés noirs à des peines 40% plus longues que les blancs. Mais ce n'était pas tout. Avec l'aide d'une greffière angoissée mais courageuse, Maya Dufresne, Léa a eu accès à une réunion secrète au pavillon de chasse du juge. Et ce qu'ils ont entendu ce soir-là? Glacial. Le maire, le shérif et le juge discutaient tranquillement de comment ils manipulaient les arrestations, les inculpations, les saisies de biens, comme s'ils jouaient au Monopoly avec la vie des autres. Mais ça, ils voulaient pas que ça sorte. Alors ils ont contre-attaqué. Fichiers supprimés, voitures banalisées qui la suivent partout. Et finalement, Léa arrêtée sans mandat, jetée au trou comme une délinquante, juge Beaumont refuse même la libération sous caution. Parce que bien sûr, une femme noire avec un passeport fédéral est une menace à la stabilité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mon ami. Une gardienne de prison, Tania, lui glisse un téléphone dans son plateau repas. En 5 minutes, chrono, l'équipe de Léa alerte le FBI. Le lendemain matin, ils la sortent au lieu de là en hélico, sous les cris de manifestants rassemblés devant le tribunal. Ensuite, grand jury fédéral, 3 heures de témoignages, enregistrements, statistiques, documents, preuves de confiscation illégale de propriété, dont celle de son père. Quand Léa termine sa déclaration, certains jurés pleurent à chaudes larmes. Beaumont est arrêté. Son réseau de juges, d'avocats, de politiciens véreux tombe avec lui. Le procès devient national. Plus de 1200 dossiers rouverts. Des familles réunies. Une loi votée pour imposer une transparence obligatoire sur toutes les peines infligées dans les tribunaux de l'État. Et la scène finale, Léa debout devant l'exposition inaugurée dans le hall du tribunal refait à neuf. Une photo de son père, en noir et blanc, trône à l'entrée. Juste en dessous, une phrase gravée dans le marbre, « La justice différée est une justice refusée, mais la justice poursuivie est un espoir retrouvé. » Et pendant qu'elle regarde, un journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous ressentez maintenant que tout est fini ?» Elle répond sans sourire « Ce n'est pas fini. C'est juste que cette fois, on regarde enfin dans la bonne direction. Alors, dites-moi, et vous, si vous étiez témoin de corruption dans votre tribunal local, vous parleriez ou vous détourneriez les yeux comme tant d'autres avant vous?